La meilleure planification de séances individuelles. Coucou, salut. Bienvenue sur l'une de mes chaînes Luré sur Baladeur Foot. Ici, je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, commencez déjà par liker cette vidéo, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ouais, sur cette chaîne, on vous prodigue des conseils que vous n'allez entendre nulle part. Planification individuelle des séances d'entraînement, ça vous dire quoi? Cette vidéo concerne bien sûr ceux qui ne s'entraînent pas matin et soir parce qu'on va planifier en dehors des séances en club, comment vous devez travailler bien sûr pour pouvoir atteindre des performances sur le terrain, pour pouvoir bien sûr faire une grosse carrière. C'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Donc ceux qui travaillent déjà en club matin et soir, cette vidéo ne vous concerne pas. Cette vidéo conseille uniquement ceux qui travaillent une fois en club par jour. Vous voyez, parce que quand vous travaillez soit le matin en club ou bien soit le soir en club, si vous travaillez le matin en club, c'est-à-dire le soir vous devez être en train de travailler individuellement, ou bien vous travaillez le soir en club, le matin vous devez déjà travailler individuellement. C'est ce qu'on préconise sur cette chaîne, le travail, rien que le travail. Donc je vais vous expliquer. Si vous jouez en championnat le samedi, par exemple, si vous jouez en championnat le samedi, le club va dire, bon, dimanche au repos, tout le monde se repose. Mon frère, ne te repose pas. Juste après le match de samedi, il faut avoir un long repos. Après le match de samedi, un long repos. Maintenant, le dimanche, le club va vous dire, bien sûr, de vous reposer parce que vous avez joué samedi. Le dimanche, mon frère va travailler. Maintenant, ce que tu feras le dimanche, c'est une séance très légère. Il ne faut pas commencer par des séances dures, tout ça là, parce que tu as eu à jouer le samedi. Une séance légère avec ballon, tu touches le ballon, pied droit, pied gauche, tu touches le ballon, jonglage, des gestes techniques quoi. Vous voyez, une séance légère d'une heure de temps déjà, 45 à 1 heure de temps, ça va largement, ça suffit très largement. Parce que le lundi, les séances en club vont commencer le lundi. Et le lundi, il s'agira de décrassage, c'est-à-dire faire des tours de piste de 20 à 25 minutes, 30 minutes, pourquoi pas, de manière très légère aussi. Donc toi, tu auras déjà gagné quelque chose parce que tu as eu à boxer le dimanche. Vous voyez? Ben, si tu t'es reposé comme tout le monde le dimanche, tu seras comme tout le monde le lundi, c'est-à-dire tout le monde sera un peu bizarre parce que toute la journée de dimanche, vous avez eu à dormir. Toi, tu as eu à récupérer juste après le match. Je vous préconise la récupération juste après les matchs. C'est très bon. Vous n'avez pas besoin de récupérer toute une journée. Donc le lundi, tu commences avec le groupe comme si de rien n'était, doucement, parce que les séances, ça va en crescendo. Le lundi, ça va doucement. Le mardi, ça monte. C'est les mercredis qu'il y a une grosse séance au club et ça dure beaucoup plus. Vous voyez. Donc le lundi, ils vont travailler certainement le matin. Le club va travailler le matin, le lundi. Décrassage, après ils vont toucher un peu le ballon, coordination. Le lundi soir, toi tu es au galop encore, tu es en train de travailler. Là, tu peux travailler maintenant d'autres aspects parce que eux ne vont pas travailler ces aspects-là le matin. D'autres aspects, ça voudra dire quoi? Tu peux déjà commencer par la vivacité, tu vois, la vivacité, l'agilité dans les plots, tu vois, ça c'est d'autres aspects. L'agilité dans les plots, tu vois. Le mardi, ils vont programmer une autre séance en club. Le matin, certainement, ils vont programmer une autre séance le matin. Et ils vont travailler. Le mardi soir, tu travailles maintenant la vitesse et l'aérobie. Soit dans une descente que je préconise ici souvent ou bien les escaliers. Tu travailles la vitesse et l'aérobie. Le mercredi, c'est grosse séance au club. Très grosse séance au club. Là, toi, le soir, tu ne dois plus faire une grosse séance. Genre, tu fais un peu le contraire de ce qu'ils ont fait le mardi matin. Tu diminues un peu l'intensité le mardi soir parce qu'ils vont faire une grosse séance, tous les aspects physiques, tactiques. Jusque là, tu verras que tu seras supérieur au groupe. Donc, le mercredi soir, toi, tu diminues catégoriquement. Tu vois, tu diminues catégoriquement. Le jeudi, ils vont faire du spécifique. Spécifique, ça voudra dire travailler au poste. Ils vont faire du spécifique le jeudi. Tu vas travailler avec eux le jeudi. Le jeudi, vous avez match le samedi. Bon, vous pouvez venir travailler vendredi devant les buts. Le jeudi, quand ils travaillent du spécifique, toi, tu peux choisir de rien faire. Tu vois, tu peux choisir de rien faire individuellement. Maintenant, le vendredi, ils vont travailler du spécifique. Tu travailles aussi du spécifique avec eux. Le jeudi, tu travailles aussi du spécifique. Et tu fais du spécifique en individuel le soir. Spécifique en individuel, c'est-à-dire le jeudi, tu fais la même chose au club. Maintenant, le vendredi, ils vont bosser devant les buts. Ils vont travailler devant les buts. Maintenant, si tu es un attaquant et tu voudras travailler individuellement, le vendredi, tu dois aussi travailler devant les buts. Tu vois. Maintenant, si tu n'es pas attaquant, bon, le vendredi, tu peux choisir juste, tu peux faire une séance comme ce que tu as fait le dimanche.
c'est-à-dire jongler le ballon, juste jongler le ballon. Une séance de 30 minutes, beaucoup plus le vendredi. Et le samedi, tu seras à ton niveau optimum. Ou bien le vendredi, tu peux choisir de reposer. Donc voilà une planification que vous pouvez mettre en place. Maintenant, chacun, vous avez vos planifications. Je ne suis pas votre pasteur et mes paroles ne sont pas des paroles d'évangile au fait. Ça dépend de ce qui s'est passé en club. Si en club, vous avez travaillé au lieu de matin, parce que moi j'ai pris le matin, vous travaillez le soir, ça veut dire que le matin, toi tu dois faire quelque chose avant de venir au club. Maintenant, ne viens jamais au club fatigué. Il ne faut pas venir au club fatigué. Genre, ton travail va faire que tu seras fatigué et le résultat que les entraîneurs vont te demander en club, ce sera autre là. Là, tu auras des problèmes. Tout faire pour ne pas venir aux séances d'entraînement du club fatigué. Évitez d'être fatigué avant de venir aux séances d'entraînement du club. Mais planifier ta séance, tu sauras comment, avec le plan que j'ai donné, tu sauras comment faire pour planifier ta séance. Il ne faut pas travailler dur tout le temps, salle de gym tous les jours, non. Ça, c'est une mauvaise méthode. Maintenant, si tu travailles mal sur ton corps, tu risques de te blesser. Mais si tu suis ce plan que je viens de te donner, à nous aller. Maintenant, l'autre chose, si vous voulez beaucoup plus de conseils, c'est un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Là, vous pouvez bien sûr écouter des pépites c'est-à-dire individuellement avec moi. Il y a beaucoup de choses. Ouais, pour progresser en football, il faut être organisé seulement. Il faut être organisé et suivre cette chaîne. Vous n'avez pas besoin d'aller suivre des chaînes qui vont vous conseiller d'autres choses. Non. Ouais. Maintenant, partagez cette vidéo avec vos amis du centre de formation, avec vos entraîneurs même, tout le monde. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur OneXBet, inscrivez-vous grâce à mon code promo LURES35 qui vous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages à contrario de l'inscription usuelle. Maintenant, les jeux de hasard, il ne faut pas en abuser. Maintenant, les jeux de hasard aussi, il faut avoir l'âge requis. Il ne faut pas être un enfant et se camoufler derrière les jeux de hasard. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vais plus vous prendre votre temps. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit. Vous allez mettre en pratique ces conseils et votre carrière connaîtra une ascension fulgurante sans doute. Je ferai d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui viennent. Il y a même des vidéos en privé que je n'ai pas encore fait sortir, que je vais faire sortir d'ici là. J'attends votre engouement sur la chaîne. Je ne sens pas encore assez d'engouement sur la chaîne parce que ici, on prône bien sûr l'évolution. On veut que les footballeurs évoluent. C'était moi, Lures. Ciao, bye.